Gommage pour les pieds, mojito à la menthe poivrée maison. Ça, je ne l'ai jamais fait encore. Hein. Donc, alors, c'est idiot à faire. Tout ce que vous... Alors, bon, je vais pas vous montrer tous les ingrédients que j'ai mis là. C'est pas la peine de vous... Ah, avant qu'on commence. Ouais. Et des histoires de mesure. Enfin, ça, peut-être que je pourrais vous en parler après. Le mojito en question, là, pour les pieds, ça ne nécessite pas vraiment de précision de quoi que ce soit. Donc, c'est une bonne entrée en matière. Et ça nécessite, si possible, un truc comme ça, vous savez, un mortier. Ouais, sinon, vous faites ça à la main, hein, au couteau. Le truc, c'est d'avoir quelques feuilles de menthe. Bing. Vous allez voir ça. Que vous écrabouillez comme pour un mojito. Un mojito, les mecs, c'est totalement la même chose qu'ils font. Hein. Normalement, ils font ça au mortier, comme ça. Bon, évidemment, parce qu'au couteau, c'est peut-être plus rapide. Non, mais ça vient. Vient. On écrabouille. Alors, attends, comment je peux vous montrer? Ouais, bon, on voit rien. Enfin, bon, je vous le dis. Ça écrabouille. Et le truc, quand vous voulez écrabouiller quelque chose, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait sortir les huiles essentielles de la menthe. Alors, le truc, c'est de prendre du sel. Bon, moi, j'ai du sel d'Epsom. Ici, le sel d'Epsom, donc, normalement, c'est... Alors, c'est pas beaucoup. Disons que, bon, alors, moi, j'ai des trucs qui mesurent tout seul. C'est mes machins américains. Ça fait en gros 75 centilitres. Ça, je sais que ça fait 5 millilitres. Non, 15 millilitres. Ça, je sais que ça fait 5 millilitres. Si je vous dis que vous avez besoin de... Qu'est-ce que j'ai besoin d'une... alors, une quart de tasse à thé, ça fait en gros 50 millilitres. Ben, vous prenez un bidule comme ça, là. Vous allez chercher le sel. Là. Qu'est-ce que je suis forte. Ça fait 50 millilitres. Et paf. Et vous le mettez dans votre mortier avec le reste de votre menthe. Et zoup. Et vous touillez ça là-dedans. Ça, c'est le bon plan pour que votre huile essentielle, enfin, tout ce qu'il y a dans votre menthe à l'état naturel, aille dans votre sel. Voilà. Alors, après, une fois qu'on a mis ça, on se rajoute de... Alors, c'est ça qui est bien. C'est que là, vous choisissez le type de menthe que vous aimez bien. Moi, personnellement, ma menthe, quand je veux faire des trucs comme ça, là, tout va bien, vous m'entendez? Ah, si tu n'as pas de menthe fraîche, oh, sans menthe fraîche, ben on n'en met pas. C'est tout. Sinon, peut-être qu'avec de l'estragon, c'est pas mal. Non, attends, du basilic. Le basilic, ça peut marcher, le basilic. En ce moment, c'est la saison. À ce moment-là, voilà. Et là, on rajoute 10 gouttes. Bon, là, moi, je mets de la menthe bergamote. Attends. Voilà. Menthe bergamote. Et 2 cuillères à soupe d'huile de coco. J'ai mis mon huile de coco. Ah, là. Cuillère à soupe. Bon, alors, soupe. Où elle est ma soupe? Bah, j'ai plus de cuillère à soupe. Ah, bah, si, j'ai ça. Ça fait une cuillère à soupe d'huile de coco. Et de 2. Voilà. Et on touille. Tout ça dans le mortier. C'est un peu comme ça. On faisait un guacamole, mais en fait, pour les pieds. Okay. Voilà, c'est tout. Alors là, il n'y a plus qu'à transférer ça. Dans quoi on va se le mettre? Tiens, je le sais. De toute façon, ça, c'est à utiliser le plus vite possible. Là, je vais vous montrer un truc rigolo au sujet des pieds. Ah, voilà. Donc là, on a ça là-dedans. Puis moi, je vais me le faire tout à l'heure. Ça,
les filles, vous faites ça. Attends, je vais rincer ce machin déjà là. Bon, parce que les mortiers, c'est bien beau, mais je trouve que ça prend quand même facilement les odeurs, les mots et tout. Et comme au départ, c'est pour écraser des épices. Là, voilà. Ouais, alors, je vais vous montrer un truc. Vous allez vous marrer. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une bassine à pieds japonaise. C'est fait pour mettre les pieds. En fait, c'est le truc idéal pour se faire un bain de pieds. D'ailleurs, c'est tout en japonais dessus. J'ai trouvé ça dans une boutique japonaise l'autre jour. Et là, c'est bien parce que ce machin-là, ça se rabat juste pile pour aller accrocher sa serviette. C'est la bonne taille pour se mettre les pieds. Et alors, tout à l'heure, je vais me le faire. Je vais mettre de l'eau chaude là-dedans, tout simplement de l'eau chaude. Et une fois que j'aurai les pieds bien ramollis, j'irai me faire mon petit scrub de pied juste derrière. Qui c'est qui me dit quoi, là? Ah ouais, mais non, Nathalie, c'est pas la mort. Oui, c'est menthe bergamote que j'ai dit. C'est vrai, c'est menthe bergamote. Non, l'huile essentielle que j'ai mis dedans, c'est menthe bergamote. Et la feuille, qu'est-ce que j'ai mis comme feuille? J'ai fait de la menthe des jardins comme feuille dedans. OK? Donc, le truc, en fait, c'est d'aller utiliser ce truc-là après avoir bien fait tremper les pieds. Reste à toi. Ouais. En fait, bien tremper les pieds. Après, vous passez ça sur les pieds. Et vous êtes toute neuve à la sortie. Basique. Ok, je vais récupérer ma petite cuillère. Elle va servir pour la suite. Voilà. Ça, c'est des réflexes de cuisineuse sans arrêt en train de rincer au fur et à mesure. On se refait pas. Ah bah tiens, ça, j'en ai avoir besoin aussi. Voilà. Là. Donc, Edin, vous avez des questions sur ce truc-là, les filles? C'est le rose bébé. Ah, tu m'étonnes. Ouais, ouais, elle est bien rose là-bas. C'est tellement japonais, ça. Attends, il y avait bleu pâle ou rose comme ça, tu penses bien. Combien de temps on se fait tremper? Alors, moi, je sais que, euh, en règle générale, bah, moi, je ne regarde pas parce que quand je me fais tremper, c'est pendant que je bouquine ou pendant que je regarde une connerie sur Netflix, ce qui est rare. Mais ouais, minimum 20 minutes, à mon avis. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez en profiter si vous aimez faire ça pour vous faire les ongles des pieds à la sortie. Hein. C'est le meilleur plan pour se faire les cuticules, se mettre du vernis, enfin bon, tout ce qu'on vous fait faire en été pour pas avoir les complètement schnock. Ici, c'est énorme. Hein. Qu'est-ce que les filles peuvent se faire les pieds, c'est fou, quoi. Alors, attends, sans mortier? Sans mortier, bah, tu le mets, tu le touilles dans autre chose. La menthe, tu la fais au couteau, ok? C'est tout. La menthe bergamote, alors, moi, personnellement, je préfère parce qu'elle est plus holistique, à mon sens, que l'amande poivrée. Alors, l'amande poivrée, vous allez l'utiliser si vraiment vous avez des problèmes de pieds chauds, de jambes lourdes, de choses comme ça. Hein. Ça refroidit, c'est très astringent, etc. Je préfère l'amande bergamote à l'odeur, moi, personnellement. Ouais, quelques feuilles de menthe des champs écrasées au mercier. Voilà, exactement, c'est ça. T'as raison, Eliane, t'as tout. OK. Alors, Anne-Marie qui dit, peut-on faire 5 grammes de menthe poivrée et 5 grammes? Bah oui, 5 gouttes. Ah oui, 5 gouttes de menthe poivrée, 5 gouttes. Mais vous faites comme vous voulez, les filles. Hein. Je vous dis juste que vous n'êtes pas coincés avec la menthe poivrée, avec ça. Ça peut être n'importe quelle menthe, hein, les nénettes. Hein. N'importe quelle menthe. OK? Et sinon, ouais, menthe poivrée et bergamote aussi, bien sûr. OK? Alors, donc, ça y est là, pour le petit mojito pour les pieds. Bon, alors on continue. Et j'en ai plein.
Ah ouais, on va se faire ça, là. Alors, pour des raisons de bruit, j'avais peur qu'il fasse du bruit, donc j'ai fermé la porte. Mais j'aurais bien laissé ouvert parce qu'ici aussi, il va faire chaud. Donc, j'ai un bon plan. J'ai une brume visage hydratante pour peau sèche. Ça, c'est pour les peaux de nos âges, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, basiquement, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire cette... Alors, une brume, quand je dis une brume, c'est ça, par exemple. Vous voyez, quand vous me voyez souvent en train de... Yes. Ben voilà, on va en faire une. Moi, ça, c'est un truc, c'est vraiment pas élaboré, hein, ce que j'ai fait là-dedans. Mais là, c'est beaucoup plus élaboré, ce que je vous ai prévu. Alors, c'est un truc sur une base de thé vert. Donc là, j'ai un sachet de thé vert. Bon, c'est un sachet de thé vert à la menthe. On reste dans la menthe. Donc, bien là, le thé vert, je vais le mettre dans un bol avec, attends, combien il y a d'eau? On s'en fout, de l'eau. Voilà. Donc, je vais le mettre, c'est juste pour le faire infuser. Je mets de l'eau chaude. Oui, alors ça, c'est une des beautés des accros au thé. J'ai un robinet qui me met de l'eau chaude à température pour le thé directement. Ça, c'est quand même pratique, les filles. Si un jour vous retapez votre cuisine, pensez-y, c'est trop bon. On n'a jamais besoin d'attendre pour faire du thé. Donc, on se fait tremper du thé vert dans un fond d'eau, histoire que ça infuse. Et alors là, le truc, c'est d'avoir une bouteille à spritz. Toc, avec un... Il y avait encore quelque chose dedans. Je l'ai vidé exprès. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Donc, le plan, c'est... Ah, là, on rentre dans l'intéressant. Vous avez des questions là? Attends, 100 millilitres. Attends, et si on a les pieds froids, Oksana, eh ben, à ce moment-là, on ne met pas de la menthe verte. On ne met pas de la menthe poivrée, si c'est pour les pieds froids, évidemment. OK. Donc, le pchit. 100 millilitres. Attends, je ne sais pas combien il fait le mien. Tiens, la meilleure façon de savoir combien ça fait, alors c'est toujours pareil, hein, quand vous avez du matériel comme ça et que vous ne savez pas combien ça fait, bah vous le remplissez, vous mettez de l'eau dedans et puis vous reversez dans un bidule qui mesure. Ah ben voilà, il fait 100 millilitres. Comme ça, vous le savez. C'est machin classique. Là. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un sheet que je trouve dans les petits kits pour prendre l'avion. Ils vous vendent des kits comme ça, avec un tas de bidules dedans. Ah, le gommage, combien de temps ça... Non, mais tu le fais juste avant d'utiliser. Hein. OK. Là, c'est génial. Qui c'est qui récapitule tout? Attends, fais voir. C'est trop bien, ça. C'est Nathalie. Yes. Merci, Nathalie. Ouais, non, c'est le truc à utiliser. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est juste pour 2 pieds, ça. Hein. Le plan, c'est de le faire juste avant de l'utiliser. Hein. OK. Ouais, alors, donc, j'en étais avec mon bidule, ma brume visage hydratant. Donc, on va tout mettre là-dedans. OK? Qu'est-ce qu'on met? Du benjoin. C'est celui qui sent un peu la vanille, c'est l'acide benzoïque qui sent la vanille. Le benjoin, c'est entéro-écrite, non oral. Le benjoin, c'est une huile de quoi, les filles? Une huile de la peau. Oui, c'est une huile de la peau. Je vous ai fait un article dessus. Donc, 3 gouttes de benjoin. Donc, là, c'est plus dur à faire couler. Remarque qu'il fait chaud, là. 1, 2, 3. OK. Benjoin. Alors, après, vitamine E. Alors, pour la vitamine E, vous avez le choix. Bon, moi, j'achète de la vitamine E directe. Vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile de germe de blé, hein, par exemple. Bon, là, il y a marqué 3 gouttes de vitamine E. Moi, en général, c'est pas la goutte que je la mets, mais bon, on va y aller doucement. 1, 2, 3. C'est vraiment juste pour que ça reste brume. Hein. Et le coût du sachet, donc, on pourrait tout à fait remplir tout avec juste de l'eau, quoi. D'ailleurs, ça sera plus facile si je le verse d'abord là-dedans. Voilà, j'aurais pu, maintenant que je sais que ça fait 100 millilitres, ça,
Tout ce que j'avais à faire, c'était prendre 100 millilitres là-dedans et hop. Voilà. Bon, idéalement, vous faites ça dans de l'eau, enfin, il faut mieux que l'eau est refroidie parce que je me doute, je ne sais pas si le bain-joint aime tellement qu'on lui mette de l'eau chaude sur la figure. On verra bien. Bon, je ne vais pas me pulvériser avec parce que c'est encore trop chaud, je vais juste de faire infuser monter là-dedans, mais c'est un plan. Ça, c'est un machin que j'ai appris chez les Chinois. Ça marche. Ah, ça marche. Pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est un truc de Chinois de mettre du thé. Les Chinois, ils se mettent, enfin, ils utilisent beaucoup le thé pour la peau, curieusement. Et j'aurais pas pensé à mettre du bain-joint là-dedans. Je connaissais le principe du thé pulvérisé, mais avec du bain-joint, c'est pas idiot. Hein, voilà. Vous le savez, ça c'est le plan. Quel thé vert j'ai pris? Bah non, mais tu le trouves pas en France, t'excites pas. Ça, vous l'avez pas en France. J'ai pris un thé vert à la menthe, mais tu as plein de thé vert à la menthe en France. Tu choisis. Hein. C'est un truc comme ça, c'est un truc, j'en ai plein. C'est ma fille qui boit ça. Moi, je suis trop sophistiquée niveau thé pour boire ce truc-là, je n'y arrive pas. Alors, hop. Il est où d'ailleurs mon thé? Ah, là. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser le mien, mais ça m'aurait fait mal de mettre mon super thé vert dans un truc comme ça. Tu prends un thé vert de bas étage. Le temps de conservation de la brume. Franchement, moi, mes brumes, j'en fais tout le temps. Je fais jamais attention à ça, hein. C'est increvable. Quand vous mettez de la vitamine E qui est là, qui est un agent de conservation, et en plus des huiles essentielles dedans, qui sont en général antioxydantes, c'est increvable. Hein. Ça m'étonnerait que ça moisisse. Moi, celle-ci, là, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Il se passe rien. Hein. Il se passe rien du tout. OK? Alors, des questions sur la brume, les filles? Ah, il y a Julie. Salut, Julie. Ouais, je fais que 3 gouttes de vitamine E, mais bon, tu peux toujours en mettre plus. Hein. Le truc, c'est que la vitamine E, c'est graisseux et tu veux pas d'un truc gras mentaliste, quoi, tu vois. Oui, j'ai mon Angélique qui tue, oui aussi. Autre que le bain-joint, bah, n'importe quelle huile pour la peau. Hein. De toute façon, là, on va utiliser que des huiles pour la peau. On fera un petit récap des huiles pour la peau. Enfin, moi, celle que j'ai ramenée, là, j'ai carotte, géranium, bain-joint, rose, bois de rose, camomille bleue. Géranium, j'ai dit. J'ai rajouté, j'ai palmarosa, donc palmarosa rose, lavande, carotte, camomille allemande, donc bleu, géranium, benjoin et rose. Ça, c'est les huiles classiques qu'on va utiliser pour le visage. Hein, ça. Après, ça dépend de vos besoins. Autant qu'à faire, le truc, c'est d'aller choisir des huiles pour le visage qui ne vont pas servir que au visage. Vous voulez profiter de tout ce qui est vibrationnel chez une huile. Bon, alors encore faut-il savoir. Hein. Oui, alors si vous voulez vraiment vous rafraîchir, mettez ça au frigo. Mais attends, le plan, c'est d'avoir ça dans son sac. Franchement, moi, mes spritz, c'est dans mon sac. Hein. Je me balade avec. Enfin, j'en ai un peu partout. J'en ai sur le bureau et dans mon sac. Voilà. Donc, ça, c'était le spritz. Alors, là, j'ai l'huile hydratante anti-âge pour l'été. L'été, le risque, surtout quand on a mon âge et peut-être le vôtre, c'est de se prendre des taches. Attends, Nadine qui me dit, est-ce qu'on peut mettre de la vanille? Eh bien, justement, le bain-joint, ça fait le même genre que vanille. C'est cette odeur vanillée. L'intérêt du bain-joint, contrairement à la vanille, c'est que la vanille, ça a juste ça a juste l'odeur de la vanille, mais c'est inerte au niveau thérapeutique, alors que le bain-joint, c'est un monstre. Là, ça change tout. OK? Ouais, je disais, l'idéal, donc, l'huile hydratante anti-âge, l'intérêt, c'est que ça vous permet d'éviter le vieillissement prématuré de la peau en allant quand même au soleil. Parce que vous avez besoin de soleil pour votre vitamine D, pour vous protéger contre le cancer. OK?
Et vous avez besoin, de toute façon, moi je sais que je ne vis pas sans carottes. Je mets de la carotte tous les jours. Et le simple fait de se mettre de la carotte, enfin des huiles donc pour la peau qui sont hyper puissantes et qui favorisent la régénération cellulaire et qui protègent, qui sont antioxydantes, etc., ben, c'est que vous vous faites du bien à tous les niveaux. Ça va être anti-rides, ça va être détoxifiant, ça va être bon pour le foie, ça va être bon pour la vésicule biliaire, bon pour le moral. Enfin, la liste, hein, elle est longue. Donc, en fonction de ce que vous allez choisir, moi, je vais quand même vous montrer comment je fais mon petit mix pour l'été. Attends, dans quoi je vais faire ça? Tiens, là-dedans. Paf, un autre bol. Alors, j'en ai un là. Parce que... Ah oui, c'est bon. OK. Pour se faire une petite... Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quelle crème. Bon. Là, j'ai dit huile hydratante anti-âge pour l'été. Vous pouvez tout à fait vous prendre n'importe quel petit machin comme ça. Bon, moi, oui, j'ai mesuré tout à l'heure, il fait genre 30 millilitres. Voilà. Pour 30 millilitres, alors, moi, carrément, j'achète la macadamia. Ça fait combien, ça? 1 litre, en gros. J'achète par litre. Vous vous mettez votre stock de macadamia, enfin, vos 30 millilitres là-dedans. Voilà. Moi, je sais que, enfin, personnellement, macadamia pour le visage, c'est ce que je préfère. Ça... Ou alors, si, il y en a une que j'adore, c'est l'huile de prunier qu'Akatia chez Huile Essence. Alors, l'huile de prunier, je raffole. Ça sent, oh, c'est trop bon. Donc, le plan, vous avez votre petit 30 millilitres. Puis alors là, vous prenez ce qui vous éclate. Et là, moi, en l'occurrence, c'est... alors, j'ai carrément la grosse bouteille de carottes. Et donc, dans 30 millilitres, eh bien, vous allez vous mettre 15 gouttes de quelque chose. Bing. Toc. Alors, bon, moi, là, j'ai mis que de la carotte parce que c'est ce que je préfère. Mais vous pouvez utiliser les ratios de dilution que je vous apprends et faire quelque chose de très harmonieux. Ah, un petit. Attends, je ne peux pas résister. Ah. Allez, file cette carotte. Ah, mon Dieu. Si vous ne supportez pas la carotte, c'est que vous avez un gros problème de vésicule biliaire, je vous le dis tout de suite. Hein. Et 2 fois. Allez inspecter votre état de frustration et de colère. Hein. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Enfin bon, faut que je m'arrête. C'est orgasmique. Donc, oui, j'ai mis huile de carotte avec macadamia. Ouais, alors il y a un autre plan. Si vous ne voulez pas juste de l'huile sur le visage, vous pouvez vous faire le coup de la petite mixture à l'aloe. Donc, moi, elle fait un petit peu la gueule, ma bouteille d'aloe. Vous, vous mettez un peu d'aloe là, dans quelque chose. Vous mettez un poil de vin, pas un poil. Bon, je mets environ 3 parts d'aloe, 1 part d'huile. Et alors, vous touillez avec un bidule comme ça, là. C'est un machin, un cappuccino. Bon, le mien, il commence à rendre l'âme. Et là, que je change sa pile. Ça émulsifie. Ça fait eau dans l'huile, quoi. Normalement, ça vous... Alors, c'est ce que j'utilise pour faire les mélanges pour les eczémas. Pour les eczémas et pour le psoriasis, parce que vous ne voulez pas mettre de l'huile directement. Ça crée trop de friction. Et donc, ça, du coup, ça vous fait un mix hyper frais. De savoir faire ça, ça vous permet... Ça, c'est un remède aromatique, thérapeutique à lui tout seul. Hein. Voilà, et touiller ça. Parce que là, dans mon bol, on ne voit pas trop la couleur que ça a. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Paf. Du coup, bah, votre huile, elle est dedans. Quoi. Votre huile, elle est... voilà. Ah, du coup, l'huile est très fraîche. Voilà, donc, pour l'été, c'est mieux.
que juste de l'huile, à la limite. Donc, ça, c'était pour l'huile hydratante anti-âge. Donc, vous pouvez commencer en tant qu'huile et puis vous pouvez vous amuser à lui rajouter du gel d'aloe, histoire de changer sa texture et qu'elle soit plus fraîche. Ah bah, les huiles essentielles, c'est ce que je disais, oui, avec des huiles, puisque là, en fait, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé le mélange, enfin mon huile de macadamia dans laquelle j'ai mis de l'huile de carotte. Ok? Donc, on commence par faire son mix avec huile et huile essentielle, et après, on rajoute, on se mélange ça. Comment ça, quelle huile avec l'aloe vera? Bah, cette huile de base, les filles, faut suivre, hein. Je recommence. Vous faites votre mix d'huile pour le visage. Donc, en l'occurrence, là, c'est macadamia avec carotte. Ça pourrait être macadamia avec rose, macadamia avec tout ce que vous voulez. Et vous en versez sur du gel d'aloe à raison de 1/3 d'huile et 2/3 gel d'aloe. Et vous fouettez avec un petit bidule comme ça. Ou alors avec un petit bidule comme ça, mais ça marche moins. Il y a aussi des petits bidules comme ça, mais il faut en avoir beaucoup. Et là, ça vous fait un mélange pas huileux du tout, qui est très frais et qui remplace l'huile. Voilà, c'est tout. OK? Ensuite, elle a compris. C'était 15 gouttes de carotte. Non, c'était parce que j'ai mis 15 gouttes en tout d'huile essentielle dans 30 millilitres de macadamia. Okay. Tiens, l'autre jour, quand j'ai acheté ma carotte en grosse quantité, là, la nana, elle m'a envoyé des échantillons d'huile de base que je connaissais pas du tout. Et il faudra que j'investigue. Je connaissais pas. Vraiment des trucs bizarres, hein. Bon. Alors, le gel rafraîchissant pour l'été. Alors, attends, ça c'était quoi? Ah oui, c'est pour après. Alors, attends, d'abord, je vais vous faire la crème solaire. C'est dans l'ordre. La crème solaire à faire à la maison. Alors, bon, cette crème solaire, il n'y a pas d'écran total hein, dedans, hein. Donc, c'est pas pour aller cramer sous le soleil, hein. C'est ce qu'il faut mettre, je dirais. Alors, il y a de l'huile essentielle, il y a de l'huile donc de pression d'avocat ou de germe de blé qui contiennent des filtres, hein. Mais c'est pour plutôt avoir une jolie couleur et protéger sa peau quand on va au soleil, plutôt que de se protéger des brûlures. Moi, j'irais pas mettre ça. Enfin bon, en même temps, je mets jamais d'écran total. Mais il y a aussi que je me mets pas sous le soleil. Je me mets sous le soleil, mais sous un chapeau ou sous un parasol. Ok. Et pourtant, je bronze. Donc là, moi, je trouve que cette crème solaire, enfin, c'est plutôt une huile solaire, elle est super bien en guise de huile hydratante à utiliser pendant l'été parce que ça va être plus orienté protection anti-soleil. Ah ouais, alors Cécilia qui me dit si on peut mettre géranium et 6 dans l'huile, bah bien sûr, oui. Ah bah on met ce qu'on veut, les filles. Si vous avez des problèmes de cicatrices ou de choses comme ça, mettez-vous de la 6, hein. Ouais, donc le gel rafraîchissant pour l'été, il est trop bien. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui. Donc, ça commence avec le gel d'aloe et les hydrolats et l'huile végétale. Ah non, ça c'est la gel rafraîchissant. Ça c'est la crème solaire. Alors, la crème solaire, c'est enfin, qui est plutôt une huile. Ok. Bon, elle est sur mon site, cette recette. Et normalement, c'est avec de l'huile de graines de carotte. Mais moi, là, j'ai envie de voir ce que ça fait avec de ces huiles-là. Il faut 5 millilitres normalement une huile. Alors, c'est pas de l'huile essentielle de carotte que j'ai mis dans la recette, c'est de l'huile de pression. Enfin, c'est de l'huile de carotte, quoi, de l'huile de graines de carotte, comme de l'huile végétale, quoi, de carotte. Uhum. Bon, alors, Roselyne, pour l'eczéma, là, c'est. Oh, pauvre petit.
S'il a de l'eczéma, ça vient d'ici, hein, ou alors il fait de la réaction allergique à quelque chose. Hein, donc, bref, 5 ml de ça. Alors, bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale qui vous éclate. Hein. Mais c'est vrai que la carotte est intéressante en tant qu'huile végétale parce qu'elle est hyper régénérante. Hein. Alors, il y a de l'huile de coco. 15 ml d'huile de coco. La mienne, là, est-ce qu'elle est assez liquide? Ouais, ça marche. De l'huile de coco. De la macadamia. Non, la macadamia, moi, je vous le dis, les filles, achetez-vous le litre. Ça ira plus vite. Paf. Là. Ah oui, ce qui serait bien, c'est que c'est là qu'il faut mettre de l'huile d'avocat ou de germe de blé. Ou alors, moi, ce que j'utilise le plus, c'est carrément de la vitamine E. Pareil. Alors là, les 5 ml de vitamine E. Voilà. Paf. C'est pas beaucoup. Hein. C'est mon huile de coco qui résiste à l'envahisseur et fait une petite bouboule. Et là, alors, là, c'est là que ça devient intéressant. Il y a de la lavande. Bon, la lavande, là où je l'ai acheté la dernière fois, ils n'avaient pas de compte-gouttes, donc il faut que j'utilise ça. Mais il y en a 10. La lavande, l'intérêt, là, c'est que c'est vraiment une huile anti-brûlure. Il ne faut pas oublier de la mettre. L'allemande. Alors, pourquoi l'allemande? Elle est où mon allemande? Viens là, toi. L'allemande, c'est l'huile de l'inflammation. Elle est vraiment géniale. Elle est réparatrice et anti-inflammation. Alors, et elle est bleue hein, quand elle est distillée. Hein. Donc ça, c'est... Je vous renvoie à ce que j'ai écrit sur les huiles bleues. Viens là, toi. Voilà. Du coup, on va avoir un mélange d'une drôle de couleur, ce qui est normal. Géranium, 2 gouttes. Là. Et 3 gouttes de palmarosa. Le géranium, c'est pareil. Ça fait partie de ces huiles qui protègent la peau. Et le palmarosa, encore plus. Voilà. Que des huiles de la peau, les filles. Et là, c'est l'occasion d'utiliser notre petit... Il faut vraiment que je change pas de fil. Hein. Pauvre bête, il a du mal. Là, ça fait que de l'huile. Et là, du coup, c'est... J'aime bien, moi, ces petits machins, si vous trouvez ça. C'est vachement pratique, ça. Voilà. Et ça vous fait un petit truc vert. Théoriquement, c'est vert à cause de la camomille bleue. Là. Combien de gouttes pour l'allemande? C'était 5. Ok. Ouais, la lavande, c'est la lavande vraie hein, qu'on met. Hein. Sinon, je l'aurais dit aspic. Hein. Mais en même temps, vous pouvez le faire. Pour ce qui est, je veux dire, à ce niveau-là, bah, je trouve qu'au niveau thérapeutique pour la peau, elles se valent. Ok. La lavande, c'est 10 gouttes. Lavande vraie, de préférence. Pas de la fausse. Bon, alors, ça, c'était l'huile pour aller dorer, qui marche très bien sur les gosses, hein, d'ailleurs, hein, accessoirement. Combien de gouttes de macadamia? Oui, donc il y avait. Mais elle est sur le site, hein, la recette, les filles. Hein, c'était 5 ml d'huile de graines de carotte, 15 d'huile de coco, 15 ml de macadamia, 5 ml de germe de blé ou d'huile d'avocat ou de ça, vitamine E, avec 10 gouttes de lavande, 5 gouttes d'huile de camomille allemande, 2 gouttes de géranium et 3 gouttes de palmarosa. Je vous le rajouterai sur l'écran.
Et puis, il y a le gel rafraîchissant pour l'été qui se met après, quand on revient de la plage, les filles. Alors, dans quoi on va se le mettre? Dans un bocal à confiture. Voilà. Un bocal à confiture. Tout le monde a un bocal à confiture. Voilà. Donc, il faut mettre le gel d'aloe. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme gel d'aloe? 125 millilitres qu'on va aller mesurer là-dedans. Bon, je vais carrément ouvrir ça, ça ira plus vite. Paf. Il veut. Voilà. Ça fait pas mal, hein. Voilà. Voilà. Hop. 125 millilitres de gel. Ça, c'est trop cool, ça. Alors, après, hydrolat de camomille allemande. Alors, ou de rose. On peut faire, moi j'ai des drôlas de rose ici, donc je vais faire que de la rose. J'ai dans un spray. Tiens, je vais mettre ça là-dedans. Et c'est vrai que si vous trouvez, vous pouvez mettre que de la rose si vous avez de la rose. Vous pouvez mettre, tiens, je vais la porte qui s'ouvre, c'est cool. Vous pouvez mettre que de la rose, que de l'allemande si vous voulez. Si vous avez du romarin, que vous préférez le romarin, allez-y. Il y a juste que, bon, la camomille allemande et la rose, c'est plus des hydrolats de la peau que les autres, hein, ça c'est clair. Après, une cuillerée à soupe et demie d'huile infusée au calendula. Ça, je m'amuse bien, je me l'ai fait. Ça, c'est mon. Je prends des feuilles, des fleurs de calendula sèches et je les fais infuser dans de l'huile de pépins de raisin. Alors, en fait, on peut très bien faire au calendula ou là, j'ai encore une avec de la matricaire dedans. Ça, c'est des fleurs de matricaire. Donc, je suis complètement au choix. Je ne sais même pas si j'arrive à l'ouvrir. Ça. Bon, je vais prendre l'autre. J'arrive pas. Faut que je la passe sur le chaud. Souvent, elle est dure à ouvrir, mon calendula. Ah, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la science exacte, moi? Et alors, 2 gouttes d'huile essentielle de rose. C'est quand on veut, c'est le voilà, du mal. Pas grave, je vais en prendre une autre. Je vais prendre ça là. Ça c'est bon, ça. Ça c'est le bois de rose. Voilà. Là, c'est bon, ça. C'est là qu'on se remet un petit peu de camomille allemande. Il y a 5 gouttes. Là, il y en a toi. Quand on veut, il y en a toi. Ouais. Elle est plus longue, c'est normal. Alors, ça c'est 2, 3, 4, 5. Et après, alors là, vous pouvez y aller avec de la lavande ou de la carotte, ou les deux. Donc évidemment, moi je vais prendre de la carotte. Vraiment, moi je trouve qu'en termes de protection de la peau, c'est quand même la carotte la mieux. Je pourrais même en mettre plus. Si vous ne supportez pas la carotte, il faut vraiment travailler sur votre foie. Alors attends, je vais touiller tout ça là. Pauvre bête, il faut que je change sa pile. Je vais prendre ça là. Non, voilà. Vous avez un petit fouet comme ça marche, hein? Bon, ça marche quand même mieux quand vous avez un fouet électrique dont la pile a été changée récemment. C'est normal, ça c'est toujours pareil. C'est moi, je pense pas à ce genre de petits détails. Donc ça, voilà. Je vais vous le garder dans un petit...
marche. Ah non, mais ça, il faut que vous l'essayiez, ce truc-là, il est top. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'acheter dehors quand vous avez quelque chose comme ça qui est non toxique, hyper thérapeutique, hyper réparateur et en plus, vu les dilutions qu'on utilise, sans doute vibrant, sans doute intéressant au niveau vibration. Quand on n'a pas d'infusion de calendula, mais c'est du macérat, les filles, du macérat de calendula, tout le monde l'a, ça. Non, mais il faut en acheter. Attends, combien de gouttes de carottes j'ai mis? 10. Ouais, 10 gouttes de carottes. Mais ouais, alors ça, tu le mets où tu veux, ça. Tu vois? Ça, c'est pour quand tu reviens de la plage, quoi. Ou de, je sais pas où, bon, en été. De toute façon, ça, c'est vraiment, ça, c'est le mix qui apaise. C'est ce qui remplace l'après-soleil. Hein? Combien d'hydrolat? Pas beaucoup, hein. J'ai mis, attends, non, une cuillère à soupe. Ok? Une cuillère à soupe. Voilà. Donc, on a le gel, là. Ça, c'est l'huile pour aller bronzage. Ça, c'est la mist pour se rafraîchir. Et ça, c'est la crème, enfin l'huile anti-âge. Ça, alors attends, ça c'est lequel celui-là? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Ah ouais, non, c'est mon huile de coco qui a fondu, ça sert à rien. Et puis il y a le mojito qui est là-bas, que je vous conseille d'aller essayer le plus vite possible après un petit bain de pied, mesdames. Alors, des questions là-dessus. Je regarde. Mon huile de calendula, je mets combien? Euh, Ça, je sais pas. Je fais ça un peu au pif. J'ai mis le fond avec les fleurs et j'ai rajouté dessus. Euh, c'est vrai, ça c'est une bonne question. J'ai dû tester. À mon avis, j'ai testé au pendule combien il fallait que je mette de fleurs dedans. Dans ces cas-là, c'est ce que je fais. Je teste. Alors, il y a Béatrice qui veut les ingrédients du gel rafraîchissant. C'est donc dans 125 ml de gel d'aloe, il y a une cuillère à soupe d'hydrolat de camomille allemande ou de rose ou de ce qu'on veut. Hein. Une cuillère à soupe d'hydrolat de rose ou d'allemande. Non, mais vous faites ce que vous voulez en hydrolat. Hein. 1,5 cuillère à soupe d'huile infusée au calendula ou à la camomille ou voilà, moi j'ai mis de la camomille. Non, j'ai mis non, j'ai mis de la camomille allemande parce que mon calendula, j'arrive pas à l'ouvrir. 2 gouttes d'huile essentielle de rose. Là, en l'occurrence, j'ai mis du bois de rose parce que j'arrive pas à faire couler ma rose. Normal. Et 5 gouttes d'huile essentielle de camomille allemande. Et une dizaine de gouttes d'huile essentielle de lavande ou de graines de carotte. Ça peut être autre chose aussi. Comme d'habitude, c'est une question d'adapter avec ce que vous avez, ce que vous aimez respirer et ce dont vous avez besoin. Faites du sur-mesure, les filles. Alors, Mirella qui me dit, si je badigeonne mes petits-fils après la douche le soir, vu le contenu de lavande, est-ce que ça aurait un effet anti-moustique? Ah bah, de toute façon, c'est bon pour les piqûres. Ah ça, c'est radical. Tous ces gels, avec ce qu'il y a dedans, si les petits ont été piqués avant, ça peut que leur faire du bien, hein, bien sûr. À combien de temps je fais macérer pour les infusions? Ah, j'ai fait macérer longtemps. Hein. Euh, je les ai faites l'année dernière. Mais je les mets à macérer, puis j'attends d'en avoir besoin. Donc, ça se met à macérer en gros 1, 2, 3 mois, ça dépend. Il faut les oublier. Ok. Ouais, il n'y a pas d'huile anti-moustique parce que
Moi, j'ai testé les huiles anti-moustiques. Bon, faut dire que bon, j'étais en Chine où les moustiques, c'était des hélicoptères. J'ai jamais. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'huile anti-moustique. Même, bien sûr, on peut se tartiner de géranium, de citronnelle, de tous ces trucs-là. Faut essayer. Il y en a qui attirent les moustiques comme les mouches sur le miel, hein, et il y en a qui les attirent pas. Et je crois que ceux qui attirent les moustiques, peu importe ce qu'on va leur mettre dessus, ils vont attirer les moustiques. Donc, il faut les garder à l'abri des moustiques. Moi, je sais que ici, nous, on traite tout notre terrain avec un produit anti-larves de tout. Il n'y a ni tiques, ni moustiques, ni rien, une fois par an. Et c'est réglé après, et on n'y pense plus. Et je préfère faire ça que d'essayer de... Voilà. Et c'est bien, il y en a une qui met tout, là. Nathalie, merci Nathalie. Voilà les filles, on a fait le tour. Non, c'est mon mari qui a trouvé un truc. Il marche, il utilise un produit qui bouffe, qui tue les larves. Et il fait ça à l'extérieur, là où il y a des coins où l'eau stagne. On est entouré de forêts. Ah, il y a juste qui dit la calcaire fonctionne très bien pour les moustiques. Ben ouais. Ah non, mais alors c'est un produit chimique qui va pas sur mon terrain, il va autour du terrain. Donc il rentre pas sur là où je m'allonge, là où les chiens jouent et tout. C'est uniquement dans les zones où on sait que les insectes se reproduisent, là où il y a de l'eau qui stagne. Hein, voilà. Bon, bah les filles, j'espère que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez vu à quel point c'est méga facile. Hein. Ah oui, Mirella, elle fait un mélange avec de l'alcool, de l'eau, de la citronnelle. C'est cool ça. Ouais, sur les murs, les rideaux, les draps. Oui, mais c'est vrai, faut mettre ça ailleurs, quoi, c'est clair. Hein. Eh ben, allez-y, essayez-moi ça, les filles, vous me raconterez. Hein. Ouais, non, pour les huiles contre les moustiques, il faut surtout traiter ce qui est à la source de la prolifération de moustiques. Il vaut mieux aller traiter là où les moustiques se reproduisent que se mettre des trucs sur la peau. Ok? Eh ben, j'espère que vous serez là, les filles. Demain, on parle cancer et c'est pas du luxe. Ça risque de vous intéresser. Ok, et ben alors on se voit demain, j'espère. J'espère que ça vous a servi. Passez un bon après. Maintenant, c'est la suite, c'est le soir. Hein. À bientôt, les filles. Ciao.